étudiants des universités, des écoles supérieures, des classes préparatoires, je vous propose encore des exercices concernant la limite de fonctions trigonométriques avec forme indéterminée. Alors, comme vous pouvez le voir, calculer la limite quand x tend à 0 de sinus x au carré plus 3x sur x. C'est 0 sur 0, forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire que la limite quand x tend vers 0 de sinus x au carré plus 3x sur x est égal à quoi? La limite de sinus x2 plus 3x sur x facteur de x plus 3, x plus 3. C'est uniquement pour faire ressortir la limite usuelle. Ça va nous donner donc limite de x plus 3 quand x tend vers 0 par sinus de x2 plus 3x sur x2 plus 3x. Alors, quand x tend vers 0, j'ai 0 plus 3 multiplié par 1. Tout ça, c'est égal à 1. Pourquoi? Parce que la limite, quand t tend vers 0, de sinus t sur t est égal à 1. Et il faut que t tend vers 0. Ici, effectivement, x2 plus 3x quand x tend vers 0, c'est 0. L'ensemble de l'expression, 0. Ainsi que ici, c'est 0. Donc, sinus de 0 sur 0. Ceci tend vers 1. Donc, le résultat final, la limite quand x tend vers 0 de sinus x2 plus 3x sur x égale 3. Je continue. Limite calculer la limite quand x tend vers 2 de sinus x2 moins 2x sur x moins 2. Nous sommes dans le même cas, quand x tend vers 2, donc nous avons 4 moins 4 c'est 0, et ça c'est 0, forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc écrire la limite quand x tend vers 2 de sinus x2 moins 2x sur x moins 2 égale la limite quand x tend vers 2 de sinus x2 moins 2x. Je vais multiplier le dénominateur par x et je multiplie le numérateur par x. Je vais avoir la limite quand x tend vers 2 de sinus x2 moins 2x sur x2 moins 2x multiplié par x. Ça tend vers 1. Pourquoi?
parce que c'est la sinus de 0 sur 0. Alors ça va faire 1 par 2. 1 par 2, ça fait 2. Donc la limite, quand x tend vers 2, de sinus x2 moins 2x sur x moins 2 égale 2. Calculer. Limite, en x tend vers moins p sur 3, le racine de 3 cosinus x plus sinus x sur x plus pi sur 3. Cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. Cosinus pi sur 3 et sinus pi sur 3, c'est racine 3 sur 2. Ici, cosinus pi, c'est 1 demi. Sinus pi égale racine 3 sur 2. Ici, cosinus moins pi sur 3, c'est racine 3 sur 2. Et le sinus de moins pi sur 3, c'est moins racine 3 sur 2. Donc c'est 0. 0 sur 0 forme indéterminée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va poser posons t égale x plus pi sur 3. Donc x est égal à t moins pi sur 3. Cosinus t moins pi sur 3 est égal à 1 demi de cosinus t plus sinus t. Sinus t moins pi sur 3 égale 1 demi de sinus t moins racine de 3 cosinus t. Je remplace. Donc la limite quand x tend vers moins sur 3, égale la limite quand t tend vers 0 de racine de 3 1 demi de cosinus t plus racine de 3 sinus t plus 1 demi de sinus t moins de 3 cosinus t sur t égale, ici je vois bien que je peux supprimer le cosinus t ici. Il me reste 3 demi plus 1 demi de sinus t.
Donc il me reste 2 sinus t. Sur t. À la limite, égale 2 fois 1 égale 2. La limite, quand x tend vers moins pi sur 3, égale 2. Je continue. Calculer. La limite, quand x tend vers pi sur 3, de sinus 3x sur 1 moins 2 cosinus x. Alors, si je remplace x par pi sur 3, j'ai 0. Et ici, j'ai 0, c'est 1 demi, donc 0 forme indéterminée. Posons t égale x moins pi sur 3. X est égal t plus pi sur 3. Alors, sinus 3x est égal à sinus 3t plus 3 égale à sinus 3t plus pi égale moins sinus 3t. Cosinus x est égal à 1 demi cosinus t moins racine de 3 sur 2 sinus t. Alors, la limite, quand x tend vers pi sur 3, sinus 3x sur 1 moins 2 cosinus x est égal à la limite quand t tend vers 0, 2 moins sinus 3t sur 1 moins 2 1 demi cosinus t sinus t. Autrement dit, la limite quand t 0 de moins sinus 3t sur 1 moins cosinus t plus racine de 3 sinus t. Je peux écrire aussi limite quand t tend vers 0 de moins
sinus 3t sur 3t par 3t sur 1 moins cosinus t sur t2 facteur de t2 plus racine de 3 sinus t sur t facteur de t. C'est pour faire ressortir les limites usuelles. Qu'est-ce que je remarque? Je peux mettre en facteur t. Donc ce sera la limite quand t tend vers 0 de moins 3t sinus 3t sur t cosinus t sur t2 t plus voilà. Je simplifie. Il me reste, ce sera la limite quand t tend vers 0, 2 moins 3, ça c'est 1, puisque nous avons sinus u sur u, quand t tend vers 0. Ici c'est 1 demi par 0, 1 demi par 0, plus racine de 3 par 1. Ça va me donner moins 3 sur racine de 3 égale moins 3 par racine de 3 sur 3 égale moins racine de 3. Donc la limite quand x tend vers pi sur 3, le sinus 3x sur 1 moins 2 cosinus x égale moins racine de 3. Je continue. Calculer limite quand il tend vers 1 de tangente pi x sur x2 plus x moins 2. Quand x tend vers 1, donc ici j'ai 0 sur 0, forme indéterminée. Alors, je sais que x2 plus x moins 2 égale 0. Ça veut dire que delta égale 1 au carré moins 4 AC. 9. x1 est égal à moins 1 plus moins 3 sur 2 égale moins 2 et x2 égale moins 1 plus 3 sur 2, donc 1. Donc je peux mettre en facteur le polynôme x2 plus x moins 2, ce sera x moins 1 facteur de x plus 2. Je vais posant t égale x moins 1. Donc ici est égal
à t plus 1. La tangente πx est égale tangente de pi t plus 1. C'est-à-dire tangente de pi t plus pi. Et ça, c'est égal à tangente pi t. Alors, donc, la limite, quand t tend vers 0, de tangente pi t sur t, facteur de t plus 3, est égal à la limite quand t tend vers 0 de tangente pi t sur pi t, mais avec pi, parce que j'ai ajouté le pi au dénominateur, je vais l'ajouter au numérateur, multiplié par 1 sur t plus 3. Ici, tangente pi sur t c'est 1, pi par 1 sur 3. Donc c'est pi sur 3. Alors, la limite, quand x tend vers 1, 2, tangente px sur x2 plus x moins 2 est égal à pi sur 3. Notez bien que la limite quand u tend vers 0 de tangente u sur u est égal toujours à 1. Dans ce cas, le u c'est pi t. Voilà. Je vous remercie de votre attention.